de lundi à vendredi, nous avons écouté le président Patrice Talon avec beaucoup d'attention. Il a dit 2 ou 3 choses importantes. Il a dit le code électoral qu'on va l'exécuter. Il ne veut pas modifier. Et je crois que c'est à la réunion avec les jeunes. On demandait si aucun parti n'arrivait à franchir la barre des 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, que la Cour constitutionnelle va trancher. Et il dit ceci, que s'il était à la place de la Cour constitutionnelle, voilà comment il va trancher. La partie du code ou l'article du code qui fait problème, la Cour saute cette partie-là. Ça veut dire quoi? La Cour légifère. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Dans aucun pays du monde, la Cour ne légifère pas. C'est l'Assemblée nationale seule qui est l'institution habilitée à légiférer. La Cour ne peut pas changer un article du code électoral. Donc il est essentiel que puisque nous légiférons pour l'avenir, il est essentiel que cet article qui peut créer des problèmes, qui peut créer des crises dans notre pays, il est essentiel qu'on le corrige tout à l'heure puisque nous le connaissons. C'est pourquoi je profite de votre micro pour supplier Monsieur le Président de la République pour dire ce n'est pas bon de courir dans le vide. Ce n'est pas bon de courir le danger pour son pays. Il urge qu'on s'entende, qu'on corrige ce code. Parce que lui-même, il sait qu'il y a possibilité que des problèmes surviennent. Mes chères populations, nous irons, vous-même, avec vous, nous devons aller devant les populations. Si la rupture refuse de corriger ce qu'on connaît comme étant danger, nous irons expliquer aux populations pour obtenir leur adhésion. Parce que l'objectif, c'est les démocrates qu'on veut éliminer. L'objectif du code, c'est d'éliminer les démocrates. Et personne, je crois que Tengi, Zakota n'acceptera jamais qu'on élimine les démocrates. Je compte sur vous. Le président de la République a dit également que, s'agissant des prisonniers politiques, il a dit que celui qui pardonne a la fierté. Celui qui est pardonné a la reconnaissance aussi. Et qu'il est d'accord de pardonner, mais il avisera. Il a dit à la jeunesse qu'il verra. Je trouve là une ouverture du président pour son pardon aux exilés politiques et aux détenus politiques. Oui, il est temps de pardonner. Le mandat tire à sa fin. Je voudrais supplier le président qu'il ne peut pas laisser les gens en prison jusqu'à la fin de son mandat. Il faut accepter le pardon. Et en tant que président du groupe parlementaire, je l'ai déjà dit lors d'une plénière, que nous, en tant que députés, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, nous devons nous mettre ensemble pour aider le président Patrice Talon à finir son mandat en beauté. C'est le moment. J'interpelle encore mes collègues de la mouvance. Même s'il faut retirer la loi d'amnistie déposée par l'opposition, nous allons la retirer. Et ensemble, nous allons nous mettre pour que une nouvelle loi soit faite pour aider nos camarades qui sont en prison, nos camarades qui sont en exil, et aider également le président Patrice Talon à finir en beauté. Puisqu'il a finalement reconnu que le pardon n'est pas une faute. Puisqu'il a également
dit qu'étant humain, il est possible qu'il ait commis des fautes et qu'il demande pardon au peuple. Et quand lui demande pardon au peuple, et que le peuple lui demande aussi pardon, il va falloir qu'il accède au pardon du peuple pour libérer les prisonniers, pour que le peuple aussi accède à son pardon.